Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le rubrique Ma Santé d'abord. Ma Santé d'abord, il y a une rubrique médicale à caractère éducatif et préventif dans le but de promouvoir la santé en général, c'est-à-dire apporter toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix pour votre santé d'abord. Il y a une rubrique présentée par moi-même, Dr Robinson Guillaume, plus un invité spécial. Que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un sujet qui est très intéressant et ceci extrêmement important dans la vie courante de nos jeunes filles et femmes à travers le monde et surtout en Haïti. Évidemment, l'espérance de vie, mesdames, est supérieure à l'espérance de vie, messieurs. Mais cela n'empêche pas qu'il existe un certain nombre de facteurs sanitaires et sociaux qui viennent causer une moins bonne qualité de vie qu'à mesdames. Soit que vous avez assez d'accès à l'information, soit que vous avez assez d'accès aux soins et aux pratiques nécessaires de base ou à série d'examens gynécologiques. De ce fait, la rubrique Ma Santé d'abord pour apporter un pile d'informations pour nous sur un type d'examen que un pile mesdames négligé, mais qui est nécessaire et qui est indispensable dans la vie. Nous pourrons apprendre de l'examen ça, mais dans un instant. On a parlé de Papa Nicolas. Majorité de mesdames fait examen déjà et ont toujours fait suivi de l'examen. Il y a tout qui fait une fois par année mais qui pas fait suivi. Il y a tout qui tendait parler de examen mais par négligence, il va jamais essayer à faire check. Comme ça tout, c'est pour la toute première fois où il tendait parler de l'examen. Eh bien, nous pourrons parler de l'importance qui s'allie en réalité. Qui mérite de faire, comment on fait et comment nous interpréter les résultats. Sans plus tarder, pour répondre à toutes les inquiétudes, pour répondre à toutes les questions, je vais le docteur Kader Blandi, futur gradué en République dominicaine, à qui je dis bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui suivent l'émission. Pour moi, c'est une émission qui est assez importante. Merci pour l'invitation. Non pas c'est Kader Blandi, comme le docteur a mentionné ça, c'est un interne, un médecin interne. Bon, c'est que nous allons passer de très bons moments pour nous parler chita, pour nous discuter, pour nous parler sur ça les pap tests. Il pas seulement les pap tests, les Papa Nicolas. Dans pap test, non, jeune pape, c'est Papa Nicolas. Et puis, lire également frottis cervico-vaginal, FCV. Docteur, Papa Nicolas, pap test. Il y a un peu de monde qui connaît exactement qui est l'importance, qui ça lié. Pour quelle raison le monde t'a supposé faire un pap test selon vous-même? Pap test, c'est un examen médical, c'est un test de dépistage qui permet de nous faire un prélèvement des cellules au niveau du col de l'utérus et que nous sommes capables d'étudier pour nous chercher anomalie dans les cellules. C'est-à-dire, pap test est important, c'est un test qui permet de nous faire prévention des cancers du col de l'utérus et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, vous voulez dire, docteur, examen Papa Nicolas, l'important, l'aider mesdames à détecter à temps toute modification, toute lésion qui a fait dans le col utérus qui puis devant, quand il y a une infection, il y a un cancer, etc. Donc, si vous détectez à temps, ça peut empêcher, ça peut aider à traiter maladie à temps. Pas vrai, docteur? Exactement, docteur. Examen, ça, c'est un test de dépistage lié. Ça veut dire que il n'a pas besoin de malade pour le faire. Okay. C'est un examen qui permet de détecter à temps des lésions précancéreuses, puis des vents capables de devenir cancer. Okay. Si le détecter à temps, il peut apporter un traitement curatif, c'est-à-dire un traitement total dans le col de l'utérus. Okay. Docteur, Papa Nicolas, examen ça. Ce examen qu'il a hier, année passée, année ça, qu'il a venu même. Pour qui ça il est comme ça? Pap test, c'est sorti dans nos mondes qui inventé là. C'est en honneur de Giorgio Papanikolaou. Monsieur, c'est un médecin grec, oncologue, qui a inventé pap test. Et monsieur l'oncologue, en 1928, il a fait premier exposé sous pap test. Et ça a été sans succès. C'est juste en 1941, avec
Herbert Frédéric Tro qui t'a fait une publication officielle sous PAPTES. Il est venu faire encore en 1943. Depuis là, PAPTES mondialement reconnu. Les parents diagnostiques, non, c'est un test de dépistage qui est plus fiable, qui peut permettre de nous faire des préventions des cancers au niveau du col de l'utérus. Ok, et docteur, moi vous mentionnez à plusieurs reprises le mot col de l'utérus. C'est le qui col matrice, non? Qui s'allie, qui rôle, qui côté le placer dans le fil exactement? Ah, ok. Docteur, col de l'utérus, non, c'est une partie matrice non même. C'est une partie l'utérus, non. L'utérus non formé de trois parties générales. Nous jouons une fundus qui c'est partie supérieure là. Nous jouons corps de l'utérus qui c'est partie médiane. Nous jouons col de l'utérus. Mais entre col de l'utérus avec corps, il y a une ceinture qui c'est isthme qui mesure 0,5 cm. Col de l'utérus lui-même, il y a deux parties là-dedans. Il y a exocol, c'est partie que nous avons à l'aide des spéculums que nous pourrons utiliser tout à l'heure. Il y a endocol, c'est partie qui est en dedans. Endocol là. Ou du moins, nous avons le col supravaginal. Col supravaginal, c'est col qui est en dedans. Col infravaginal, c'est col qui vraiment en communication avec vagin, qui c'est exocol. C'est-à-dire que le col de l'utérus il y a une même irrigation avec l'utérus par artère utérine qui peut avoir deux branches qui c'est artère cervicale qui peut faire irrigation col de l'utérus et artère vaginale qui peut avoir irrigation vagin. Et pas oublier que c'est là plus fréquent qui gagne toute une gamme de maladies qui est plus fréquent la caille mesdames tant que trichomonas. Nous gagnons herpès génital, nous gagnons virus papillome humain, fameux virus papillome humain, parce que c'est ce qui va faire plus actualité pour l'émission jeudi. Virus papillome humain, nous avons papilloma virus humain également. HPV ou VPH. Ça parle le pense si en anglais ou du moins en français. Mais rôle qu'on l'a même, qu'on a une importance capitale dans la reproduction. C'est des adaptations qui permettent de nous gagner un remodelage, qui permettent tête de passer. Qu'on a dilaté jusqu'à 10 cm. Les nous en délivrons les salles. Et qu'on a également les gagnons un rôle qui est important dans la fécondation. Si le cervical là pas favoriser passage spermatozoïde pour faire une éventuelle fécondation, qu'il va passer, il va bloquer. C'est-à-dire que c'est extrêmement important, les gens dans contact sexuel avec partenaire, les mêmes capables de favoriser une éventuelle fécondation. C'est de permettre spermatozoïde là passer dans le col, dans l'orifice. Dans le col également, nous sommes capables d'observer plusieurs types d'orifices. C'est orifice cervical externe. Nous sommes capables de différencier de l'une à l'autre. Tant que orifice cervical externe que nous observons dans les gens qui ne peuvent pas faire petit là, la différence dans les gens qui font un petit, la différence encore dans les gens qui font plusieurs petits. Donc, les gens qui ne peuvent pas faire petit là dans le langage médical, pour les gens qui ont médecine très bien, c'est nullipare. Les gens qui ne peuvent pas enfanter par voie vaginale. Comment dit le docteur? Nullipare. Nullipare. Et Mounsa n'a observé col de l'utérus, n'a vraiment lié en forme, l'hypoptiforme, c'est-à-dire les formes au point. Surtout, nous observons le type d'orifice cervical externe dans nullipare. C'est-à-dire que c'est filles qui peuvent jamais faire des moun par voie vaginale. Et nous sommes capables de remarquer que les orifice cervical externe qui a une forme ellipsoïde. C'est-à-dire que qui a deux lèvres. Une est antérieure et une postérieure. Les gens sont capables de rendre compte que fille ça les fait un petit monde déjà. C'est-à-dire nous parlons de primipare. Là nous parlons de multipare là, c'est monde qui gagne
orifice cervical externe qui a une forme lumière, qui a une forme étoilée. Là, ça, docteur Mounsa, c'est un monde qui fait plusieurs petits mondes déjà. Donc, je rappelle tout le monde qui a suivi nous, on a regardé le rubrique Macité d'abord, pour nous apporter de plus d'informations sur un examen qui est extrêmement important, la CAI, mesdames. Docteur, on se parlait de l'importance et col du virus, on a dit col matrice en tout, mais on connaît toute fille qui a un appareil, organe, ça pour parler de lui. Mais est-ce que c'est toute fille qui a fait examen ça, qui m'a fait examen? Est-ce qu'on a dit grand moins levé à faire examen, pap test, parce que le docteur a dit, vous supposez faire pap test. Bien qu'on a dit petit homme qui a bas âge, à faire examen pap test, parce que le docteur a dit, obligé de faire pap test. Qui monde qui mérite de faire examen ça? En réalité, c'est toute fille qui gagne une vie sexuelle qui est plus ou moins épanouie. C'est-à-dire depuis mon an active sexuellement. L'aime dit vie sexuelle là, il n'est pas seulement gain pénétration, il est capable de gagner pénétration tout. Ça parle de point qui sexe mon an lui-même l'a adopté pour faire un moment. Et société américaine du cancer là, il juste parlé, mon an a supposé réaliser pap test depuis qu'il a une vie sexuelle déjà à l'âge de 21 ans. De 21 à 65 ans. Et il a supposé réaliser pap test. Bien, docteur, parlez de gens qui méritent faire examen ça, parlez de gens qui ont une vie sexuelle active. On parlait de tranche d'âge de 21 à 65 ans. Mais on connaît la société par nous en Haïti, jeunes nous commencent à avoir une relation sexuelle de très tôt. Et dans le cas d'un petit monde, une jeune fille qui a une relation sexuelle avant l'heure, est-ce que le parent a un problème qui a poussé, qui a motivé à faire examen pour pas tester ça? Ça parle de bon qui côté investigation en fait là. Société américaine du cancer, il faut comprendre que tranche d'âge c'est 21 à 65 ans. C'est-à-dire que nous avons fait pap test dans 3 années consécutives. Si les résultats sont négatifs en 3 années sur ça, la fait chaque 3 ans jusqu'à 65 ans. Mais société européenne, il faut comprendre que l'étape plus important pour nous commencer à faire test à 25 ans jusqu'à 70 ans, à même fréquence là. Ce qui est important, c'est ce que je dis là. Ça parle de pendant quel âge nous avons commencé à faire bagaille. Ça qu'on était tout dépend de l'heure où nous avons fait investigation, ça dépend du groupe d'âge, qui commence à faire bagaille. Dans notre tranche d'âge, nous sommes mentionnés là-haut, il a fait investigation sur lui. Mais je ne dis, nous commençons à faire bagaille de très tôt. Surtout en Haïti. Surtout dans le pays. Dans le pays pauvre. Dans le pays pauvre. Et là, tout dans le pays pauvre, dans le pays pauvre, l'incidence est plus élevée dans le pays ça. 80% cancer col de l'utérus, c'est dans le pays pauvre lié. 80%. Et puis, cancer du col là lui-même, il est placé dans le deuxième type de cancer qui est plus fréquent la caille mesdames. Et puis, cancer ça tout, les gens ont fait de 494 000 nouveaux cas qui sont enregistrés là. Qui déjà ont fait de 247 000 décès. C'est-à-dire que c'est un type de maladie où nous supposons moins à cœur. Mais pas qui moyen, pas test, c'est une mesure qui est plus sûre pour nous éviter un éventuel dégât. Ok, docteur Kader, vous parlez d'une femme qui a une vie sexuelle très active, qui entre dans faire la bonheur. Qui l'autre ça qui a motivé mon jeune fille à faire examen encore? Ok, on pas quel facteur de risque tant que vie sexuelle avant l'heure. Nous gagnons exposition au virus papillome humain. Lui-même représente celle pourquoi lui représente 90% cas virus là. C'est-à-dire dans le même virus dans lui-même, il a fait de 118 sérotypes ou génotypes qui peut classifier en 2 catégories. Nous pouvons classifier en haut risque et bas risque. Dans haut risque, nous gagnons ça plus fréquent, c'est sérotype 16 avec sérotype 18 là. Sérotype 16 dans lui-même,
les bails cancer épidermoïde du col. Sérotype 18 là, lui-même, les bails adénocarcinome du col. C'est-à-dire que c'est le cancer qui a gagné après une biopsie pour capable de déterminer qui type l'on fait un test HPV pour nous. Et sérotype qui est plus fréquent dans le barix, c'est sérotype 6 avec sérotype 11. Yo même ça au bail, yo bail des verrues génitales, ou du moins des condylomes acuminés, ou du moins des lésions exophytiques. Tout ça, ce sont des thèmes médicaux. Je pense que tout le monde qui est là, qui est dans la science médicale, il maîtrise déjà, il est important pour mentionner, genre docteur, il y a un autre facteur de risque toujours, tant pour le tabagisme. Le tabac là, c'est un facteur de risque presque dans tout type de cancer. Donc, vous voulez parler de mesdames qui prennent plaisir pour consommer tabac en d'autres quantités? Oui, parce que le tabac lui-même, leur fumer tabac là, ou du moins, ou fumer cigarette, ou quand on fumeur passif ou un fumeur actif, ça va le pas. Si on a fumé ou même, il n'est pas important pour qu'on perde consent cigarette là. Ça fait, il y a un stockage des produits toxiques qui cancérigènes, tout qui est tabac là lui-même, les mettre dans le corps. Ça va faire la stocker dans le glais cervical. Le glais cervical, c'est dans le col cervical, dans le col cervical lié, ou bien dans le col matrice lié. Il peut stocker, il peut terrer cellules qu'il a, pas oublier tout, dans le col là, il y a plusieurs types de cellules. Dans le col là, qui c'est exocol là, nous avons épithélium pavimenteux ou malpigien non kératinisant. Endocol là, nous gagnons ça épithélium cinétique simple. Nous pouvons réaliser par test là, zone qui plus supposé plus ciblée là, c'est zone de jonction. Zone de jonction lui-même, c'est dans endocol là, côté qui nous fait rencontre entre épithélium stratifié non kératinisant avec épithélium cinétique simple. C'est zone ça dit nous le plus sensible, le plus accessible pour le gain ulcère la donne, le plus facile pour infecter. Nous avons un facteur de risque encore qui c'est multiparité. L'on dit multiparité qui sont multiparité. Ok, les gens fait plusieurs petits monde à la fois. Et puis, ils ont commencé à bas âge. Ils ont juste un paramètre en dessous de 20 ans, les gens fait premier petit monde et puis il peut gagner plus que 5 petits monde encore. Ça c'est un facteur de risque. Nos facteurs de risque mentionné encore, les gens gagnent déficit dans le système immunitaire là. Ça veut dire qui ça? La pensée à monde qui gagne VIH. Monde qui gagne et qui sous médicaments immunodépresseurs. Monde ça gagne une faiblesse dans le système immunitaire, yo même plus à risque à développer une maladie tant que cancer, col de l'utérus qui peut gagner monde ça pour supposer faire un pap test. Pas oublier me dit que pap test en lui-même, il pas un diagnostic cancer. Pap test c'est un test de dépistage. Même si vous pas malade, de pour gagner une vie sexuelle, de pour gagner un facteur de risque mentionné là-haut, que vous faites face à eux. Une fois dans vous, vous êtes supposé réaliser un pap test. Mais un facteur de risque qui est important encore, c'est MSTO. C'est maladie sexuellement transmissible. Donc, herpès génital, nous gagnons vaginose bactérienne, nous gagnons blénorragie ou gonorrhée, nous gagnons toute une gamme de maladies que nous avons dans le bagage, tout ça, c'est facteur de risque sur les docteurs. Et très bien, merci docteur. Et puis, mon bagage, je vais ajouter, docteur, pas oublier mesdames qui ont plusieurs partenaires sexuels. Ça, c'est un grand facteur de risque pour développer cancer du col de l'utérus. C'est vrai, docteur? Exactement, parce que on connaît maladie, de transmettre des personnes malades à une qui saigne. Okay. C'est-à-dire que tout ça, c'est un facteur de risque lié. Fidélité, les plus ou moins importante dans le cas ça. Mais plusieurs partenaires sexuels, ils augmentent le risque patient, lui-même, patient dans lui-même, pour capable de faire un pap test. Ok, docteur, quand on parle de partenaires sexuels, est-ce qu'une fille, quel moment est-ce que c'est notre fille dans une relation sexuelle avec partenaire et puis il y a un doute, il dit ah, on m'a fait examen papa Nicolas là, ou du moins qui a levé là, il fait manger, ça il plein, il dit bah là fait examen.
qui recommandation, qui moment, qui l'est, une jeune fille qui a fait l'examen ça. Exactement. L'examen ça lui-même, il y a l'heure qui est appropriée pour faire. Premier bagage pour mettre, ou du moins se mettre en valeur, c'est rendez-vous. Rendez-vous pour le point pour faire pas test. Il faut que nous sûrs que les pas coïncider avec menstruation fille. C'est-à-dire fille n'a pas supposé menstruation. 3 jours après, 3 jours avant. Bien, document qui bon 48 heures après, 48 heures avant, mon n'a pas supposé réaliser un pas test. Donc, vous voulez dire son examen, jeune fille va supposé faire pendant le guéret. Quand il va supposé faire. Il est recommandé, il est capable dans 12 à 20 jours après réglage. Okay. Et puis tout, vous mentionnez là, si vous fait bagaille, vous fait sexe, tout, non, il n'est pas supposé faire. Ou dans le moment où on n'a pas fait pas test, il est supposé faire abstinence pendant 48 heures. 2 jours. Attention, mesdames. Vous mettez continuer le temps. Ok, et ça ne va marquer tout pour recommandation pour pas test. Si vous a utilisé des médicaments par voie vaginale, tant que gel contraceptif, qui c'est spermicide, tant que ovule, tant que tampon, tant que mousse, tout ça, si vous avez tout, un vessie qui remplit, dans le moment où on fait pas test, il est supposé battre pour le faire et pour uriner. Parce que sans ça, il peut sentir inconfortable pour réaliser un pap test avec un vessie qui rentre. Mais qui l'autre facteur, qui l'autre condition qui se posait réunir quand mesdames, parce que souvent les jeunes filles utilisent les douches vaginales, l'air fait besoin. Est-ce que ça recommandé parce que vous ne connaissez pas son examen, vous à ce que les organes génitaux propres qui sont au cas de ça? En réalité, mesdames peuvent utiliser douche vaginale là avec tout ça que je mentionné là, autant que mousse vaginale, gel contraceptif qui spermicide, qui permet d'empêcher ça gagner une éventuelle fécondation. Mon ça doit supposer 48 heures ou du moins des jours juste avant de réaliser un pap test. Examen ça, les douloureux, comment le fait? Exactement. Technique de prélèvement lui-même n'est pas douloureux, un pap test pas douloureux. Depuis qu'on a respecté toutes les recommandations, ça on se dit là-haut, il est prêt pour réaliser un pap test. C'est comment nous pouvons faire ça? Mon apprend rendez-vous pour le pap test, non? Tout ça, vous mentionné là-haut, vous respectez. Mon nom pour prendre une position gynécologique avec un bon éclairage. Et pour ça, on a regardé dans l'image là. Image mentionné. Position gynécologique, chita. Il est normal, nous avons un très bon éclairage pour qui permettre nous, par moyen et spéculum ça c'est un matériel que nous pouvons utiliser qui peut permettre de nous faire séparation au niveau des muques vaginaux pour nous capables de bien visualiser le col. Comment on dit matériel là? Ça est spéculum. Et ça, nous pouvons l'utiliser pour nous rentrer dans le vagin filant. Puis le poil bien ouvrir, j'aime le poil bien ouvrir dans la position gynécologique. Avec un bon éclairage, nous rentrer, le lever, ça peut le pan qui côté col matrice filant. Parce que chaque fille, col matrice n'est pas dans le même endroit. Il y a qui est antérieur, qu'on entre spéculum ou jeune col là, il y a aussi postérieur pour descendre en bas net pour jeune col de l'utérus là. Le jeune col là, on a augmenté ça pour séparer mix vaginaux. Pour carrer un col là, de manière à ce que vous bien visualiser le col de l'utérus là, pas moins spéculum. Nous dit nous avons suivre ça docteur expliquer à travers des images qui est projetées sur l'écran. OK. Après, nous avons besoin d'un autre matériel qui c'est un bâtonnet. Il y a les spatules d'eau. Il est fait en bois. Il y a deux extrémités. Chaque extrémité n'est pas faite même genre. Il y a une extrémité qui a deux corps comme ça. Si nous disons de manière vulgaire, nous avons un seul. Ça qui vient de là, c'est avec que nous pouvons utiliser avec spéculum, avec un bon éclairage, nous finissons visualiser le col là, nous entrons bâtonnet ou spatule là, nous faisons un angle de 360 degrés dans le col de l'utérus là, mais extérieur. Nous faisons un angle là.
nous rentrons, nous sortons avec prélèvement, nous pouvons gagner l'autre matériel encore qui est très important, qui c'est une lame. Lame est faite en verre. Dans la lame, nous pouvons gagner identification patient. Donc numéro A que vous allez mettre non patient avec numéro qui correspond à tel patient. Nous pouvons étaler spatule là sous lame. Nous étaler. Nous pas frapper non, si nous frapper, nous devons détruire cellules qui sont point dans le cervix là, ou du moins dans l'exocole là. Après, nous jeter parce que c'est un seul servi à faire avec matériel, nous pas faire avec deux fois. Nous pouvons utiliser une lame non jetée ou bien qui sont jetées? Non, jeter spatule là, bâtonnet anti-pensionné là. Lame c'est les mêmes qu'on peut utiliser pour voir dans la laboratoire, nous va jeter. Avec gants stériles parce que le matériel ça est même stérile. Surtout pour ça nous les cytobroche. Il les cytobroche tout. Ou du moins balai endocole. Ou entrer encore même gens, ou entrer l'encol là, ou entrer en dedans col là, endocole. Mais zone qui est plus intéressante, nous mentionné là, zone de jonction. OK. Ou entrer ou fait un angle de 360 degrés avec l'eau. On retire sans qu'il pas toucher de manière latérale dans le mix vaginal du moins dans le spéculum. Au point là, dans côté gagnant, ou passer sous les comme ça dans l'âme. Ou passer encore, ou pas frapper. Sous frapper, ou détruire encore cellules là. Pas les cellules ça, l'important en pile parce que nous sommes dans une zone de jonction. Zone ça, pas bien de dire ok, zone ça lui-même, les plus facile pour infecter. C'est facile pour gagner ulcère parce que c'est très sensible, parce que nous avons rencontre des deux types de tissus qui dans exocollant, qui dans endocollant, dans zone ça, ils rencontré. Très bien. Après ça, nous fixer l'âme, prélèvement dans l'âme, nous fixer avec un spray cytologique qui est spécial. Nous fixer, après ça, nous voyons dans le laboratoire. Très bien. Donc, mesdames, à partir d'aujourd'hui, nous avons des connaissances, nous avons de plus d'informations. Pour nous comment examen est très simple, il n'est pas douloureux, de toute façon pour conscientiser pour aller faire examen. Alors, examen fait, il va dans le laboratoire. Résultat, qui je parle qu'on est qui ou un cancer ou d'une infection, qui je peux interpréter le résultat. On va dans le laboratoire pour un spécialiste. Examiner, un pathologue qui peut faire examen, qui peut voir le résultat pour moi. Elle voit le résultat pour moi, on va le bail par 7 ans de délai pour le résultat. On a un résultat sous 3 formes. On a un normal, là, le résultat est même négatif. Si le résultat est négatif, c'est le premier pas test patient réalisé, l'autre année m'a fait réaliser encore, l'autre année, 3 années suivies consécutives que tu as mentionné avant l'émission là. Si on est négatif, le résultat est négatif, patient ça, patient point, les poils ne font pas de test chaque 3 ans. Ça veut dire si le résultat est sorti normal, les poils faire pendant 3 ans chaque année. C'est ça que vous dites, docteur? Mais si le résultat est sorti normal, dans la première année, ma fait patient fait pas de test encore l'autre année. Je dis normal, m'a fait encore l'autre année. C'est-à-dire 3 années suivies consécutives, la fait pas de test. Si 3 résultats au normal, laisse ça. Patient ça, gagne pour faire pas test chaque 3 ans jusqu'à 65 ans. Très bien. Et dans le cas où il y a un résultat qui sortit anormal, comment suivre pour le faire? Ok, si le résultat est anormal, laisse ça, il peut faire penser, faire un examen qui est plus ou moins approfondi. Tant pour une colposcopie. Colposcopie a son résultat qui peut un agrandissement du col de l'utérus avec une coloration. Vous pouvez utiliser le gol. M'a joué un colposcope qui agrandit ça. Laissez moi gagner un look binoculaire pour me garder le col de l'utérus côté poil bam capable susciter réaliser une biopsie pour patient. Parce que pas oublier me dire que pas tester c'est un examen, c'est un test de dépistage lié, les pas un diagnostic en soi. En cas susciter mener patient une étude supérieure. Tant que je mentionné là, c'est résultat anormal. Les ça on peut faire une colposcopie, après colposcopie on peut faire une biopsie. Biopsie va déterminer si on face un cancer ou non. Mais plus particulièrement
L'aime gen résultat normal, les salles mentionnées, gen cellules précancéreuses, gen lésions précancéreuses, gen état précancéreux. Tout ça, ce sont des résultats qu'a suscité moi-même comme médecin pour me voir passer maintenant font une étude plus ou moins approfondie. Colposcopie avec biopsie. Biopsie, c'est diagnostic définitif cancer col de l'utérus. Très bien. Merci un peu, Dr. Rader, pour bel râler sur ce faire sur le résultat et Papa Nicolas, qui est normal, qui n'est pas normal. Nous tout autant d'importance qui le ou qu'a faire, qui moment où supposé faire, comment pour le faire. Donc, nous pensons que chaque de nous qui a regardé nous là, au moins il y a une information nécessaire de base déjà pour faire examen pour les Papa Nicolas. Docteur Rader, pour toutes mesdames qui ont regardé nous là, qui attendent nous tout, qui, si tu as un conseil ou t'as un côté pour eux. Juste avant de le conseil là, examen inadéquat ou équivoque. Les ça m'a fait répéter par test dans 6 mois ou bien 12 mois encore. Et conseil qui gagne, c'est que en médecine, prévenir le plus important que guérir. C'est-à-dire que les filles, comme si vous voulez, qui peuvent réaliser par test, c'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment qui ça par test là. Ce qui est important pour la médecine, c'est éducation sanitaire intégrale. Ça, là, c'est une façon pour aider les jeunes, pour aider maman, pour aider nos femmes haïtiennes dans le monde entier. Pour réaliser par test, si vous faites déjà, toujours faire suivi pour faire de manière régulière. Ce qui est important pour par test, c'est multiples partenaires sexuels subventionnés là, il est très important avec type de sexe. C'est pour m'éviter un papillome virus, un virus papillome humain, je dois prendre dans le cunnilingus. Cunnilingus, je dois prendre un papillome, un virus. Je dois prendre un OX pour ça que je prends un OX dans tout. Et ça va prendre un cancer dans la gorge. Le plus souvent, nous avons un cancer dans la gorge, c'est une cause qui est plus fréquente. Le virus là, là on a fait cunnilingus pour là, c'est que le cunnilingus là, c'est conus qui veut dire vulve, c'est ensemble c'est ensemble appareil génital féminin qui est externe, son carré vulve là. Juste avant ou fait par test là, faut faire une révision, inspection dans le vulve là. Faut regarder clitoris là, si pas quelques lésions, si pas quelques condylome, faut regarder grand lèvres là, faut ouvrir pas petite lèvres là, faut regarder urètre là tout. Alors, les gens qui sont excités partenaire sexuel pour satisfaire avec l'anglais, c'est ça qui nous linguiste. Très bien. Docteur, est-ce que tu connais que dans les pays développés, tant que le Canada, la France, les États-Unis, chaque fois on fait un dépistage. Le PL. C'est puis au PL. Le PL, exactement. Contrairement à nous en Haïti, chaque fois on fait un dépistage, c'est le PL. Nous apprenons qu'il c'est 500 euros. Exactement. 500 euros. Donc c'est juste pour nous montrer les failles qu'il y a dans la société par nous. Donc pour nous montrer l'importance politique de santé, de faire de santé, mesdames, une priorité. Ou même, en plus de ça, c'est vraiment la vie, il est important pour nous conscientiser, pour l'État conscientiser d'abord, pour mettre un système de santé plus ou moins adéquat pour santé, mesdames. Ce qui est important pour nous, il y a un vaccin qui anti-VPH, c'est-à-dire que vaccin qui anti-virus papillome humain. Il y a 2 types de vaccins que ont fait inventer, qui c'est Gardasil, qui c'est un vaccin tétravalent ou quadrivalent, c'est-à-dire qu'il est bon pour 4 types HPV. Il est bon pour 2 types qui sont plus fréquents dans le Barix, avec 2 types qui sont plus fréquents dans le Orix, qui c'est type 6, 11 dans le Barix, type 16 avec 18 dans le Orix. Là, ça, on est capable de vacciner. Si l'État prend ça en charge pour faire le vaccin depuis l'âge de 14 ans, ou du moins de 15 à 23 ans pour prendre la travail. Très bien. Et puis, il y a un autre type de vaccin encore qui est relé Cervarix. Il est seulement bon
pour type 16 avec 18 ans. C'est un type de VPH qui fréquent, qui a haut risque. L'important pour l'État mettre des systèmes ça plus ou moins gratuits pour nous promouvoir santé pour toutes nos femmes haïtiennes. Bien, suite à tout problème sociaux et sanitaire que le pays nous a confronté, et vous-même, qui avez gardé nous là, nous connaissons que vous avez questionné tête ou vous envie de poser une question. En quoi ça dérange? Est-ce que ça dérange? Nous avons dit oui, en tant que futur médecin et médecin, ça nous préoccupe et ça nous dérange beaucoup. Déjà, je dit, docteur Kader, un grand merci d'être répondre à l'invitation dans la rubrique masquée d'abord. Et toutes mesdames qui ont regardé nous, je dis apprendre qu'on est corps, apprendre qu'on soin corps, parce que la vie est belle, profitez-en. C'était ma santé d'abord, restez toujours à bord.